Ce documentaire a été aussi une partie de mon école. C'est un 26 minutes, il s'appelle Champion du monde électronique. Et donc après avoir vécu de telles émotions en 2006 à Bercy, l'année d'après, la Coupe du monde des jeux vidéo a déménagé derrière moi à Porte de Versailles en 2007. Et là, en ayant vu la performance d'un champion, du champion de Trackmania qui s'appelle Karl, je me dis, il y a un coup à jouer. Il faut que je fasse un documentaire sur lui, à la fois sur sa préparation, puis sur sa performance, en espérant qu'il aille le plus haut possible et que ça finisse en apothéose, etc. À l'époque, j'avais déjà acheté ma première caméra, puisque entre-temps, j'étais devenu producteur de jeux vidéo, j'avais un peu les moyens. Et donc, j'avais une société à côté de mon job salarié, notamment avec un comparse qui s'appelle Tom Juenet. On faisait des habillages, on faisait de la production vidéo, et donc ce documentaire a été aussi une partie de mon école. C'est un 26 minutes, il s'appelle Champion du monde électronique. Et donc je suis allé à Lyon suivre la préparation de Karl chez lui, qui me raconte son passé, d'où il venait, etc. Ensuite on l'a suivi pendant toute la compétition et on a aussi parlé d'autres éléments de la compétition, notamment sur la fin sur Counter-Strike. On a abordé la part de l'art dans les jeux vidéo avec un photographe qui s'appelle Yves Malenfer, qui faisait des clichés magnifiques. Et tout ça a été monté, donc ça a donné un 26 minutes, qui est disponible sur la toile gratuitement en intégralité. Et qui m'a permis aussi plus tard, je ne savais pas encore, d'avoir l'opportunité de diffuser ce documentaire dans le magazine Trackmania, le premier et le seul qui a eu lieu, en bonus. Vous savez, les fameux DVD qui étaient en bonus avec les magazines. Ce 26 minutes s'est retrouvé dedans et donc a eu une diffusion un peu plus large dans la communauté Trackmania, mais aussi en kiosque. Et donc ça a été ma première réalisation moyen métrage en documentaire.